Bonjour, bonjour, c'est Lionel Donnelly. Lionel Donnelly, vous ne me connaissez pas encore, vous me connaissez peut-être. Hein, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en auxiliothérapie. On accompagne des gens au niveau du corps, du mental, du spirituel. Puis là, actuellement, je me trouve sur un petit terrain. On a acheté des petits terrains pour être plus en autosuffisance. Et c'est plus de ce sujet-là que je veux vous parler aujourd'hui. Il est vrai que dans mes formations, je dis souvent la phrase forte qui est un levier qui vous aide à vous en sortir dans toute situation. Elle est la suivante: qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui t'arrive? Alors, souvent on l'utilise quand ça va pas bien, bien sûr, mais on peut l'utiliser à tout moment, comme dans ces situations que l'on vit à rallonge depuis quelques 2 ans et demi, 3 ans, et c'est pas fini, hein, ça va continuer malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui m'arrive? Bon, voilà, moi je suis à 6 décennies, j'ai sur mes 61 ans, et c'est très bien, c'est génial. Et c'est là où je prends conscience de certaines vérités, en fait. Hein, très, très tôt, très jeune. Alors, bon, pour faire court, j'ai pas fait d'études. J'ai quitté rapidement le système classique où on va nous formater, nous former pour devenir des ouvriers, des salariés, des employés. C'était pas du tout mon truc, même si j'avais, par remariage de ma mère, le beau-père, donc mon beau-père qui avait une entreprise, mais c'était pas du tout ça. Donc on a voulu me formater et à un moment donné j'ai décroché. J'ai fait un premier départ dans, je dirais, une carrière militaire, une dizaine d'années, et puis après, voilà, je suis sorti donc de tout cet enseignement, mais j'ai continué à être à fond dans l'enseignement, mais dans un enseignement dit non traditionnel, à être un autodidacte. Donc les livres, à l'époque vous savez, les petites cassettes à bande, maintenant les CD, etc. Et je me suis jamais arrêté. Je me suis surtout jamais arrêté de tenter des expériences, d'être dans l'action, d'être à 1000% dans tout, de vraiment faire des choses, de me dépasser, de voyager, de faire des super formations, etc. Et bah, je me rends compte aujourd'hui, arrivé à plus de 60 ans, que c'est grâce à tout ce schéma-là où j'ai toujours été en action, à vouloir créer, faire des choses, à voyager non-stop, à tout tester dès que je le pouvais, à me donner les moyens de le faire, etc. Et c'est là où j'ai pu voir, comprendre. Je ne me suis pas contenté de lire dans des bouquins et d'appliquer. Je l'ai fait. Quand je dis de me contenter de lire des livres ou de faire des formations, souvent on ne les applique pas d'ailleurs. Mais j'ai surtout souvent voulu faire par moi-même plutôt que d'aller par des circuits soi-disant courts, d'aller voir des personnes qui vont me former. Alors hormis je dirais le formateur que j'ai eu, ou les formateurs, mais le principal c'était Anthony Robbins, où j'ai fait un master universitaire, j'ai fait tous ces UPW pendant plusieurs années, j'en ai fait d'ailleurs les promotions pendant pas mal d'années, et puis où j'ai appris beaucoup. Alors souvent certains vont le faire, et ça je le vois encore aujourd'hui, certains l'ont fait, et puis ils se disent je veux devenir un Robbins, je veux devenir Monsieur Robbins, je veux devenir Madame Robbins, je duplique, je ressemble, voilà, je me positionne pareil, je fais à l'identique et tout. J'ai failli le faire, hein. Je suis parti là-dessus aussi à l'époque, après avoir fait le master, à dire ah, je vais être Robbins, machin et tout. Mais voilà, d'entrée de jeu, je le dis, il faut être soi-même. Il faut être soi-même et il faut avoir son paquet d'expériences, comme Tony a son paquet d'expériences, de rencontres, etc., qu'il organise depuis des décennies lui aussi. On a un an près quasiment le même âge d'ailleurs, mais on n'a pas choisi le même parcours. Le même parcours, lui, il a choisi les grandes salles, remplir du monde et tout, et c'est parfait. Hein, donc c'est la formation de masse et tout. Bon, moi, je suis plus en retrait. J'ai mon ego que j'ai voulu garder dans un certain équilibre. Il faut avoir de l'ego, mais voilà, moi, c'est ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Et vous allez voir où je veux en venir. C'est que quand tout est parfait, je dirais que tout ce qui arrive dans votre vie, si vous êtes toujours en action, toujours en train d'expérimenter, ben, il y aura des échecs, il y aura des réussites, des victoires, des loupés, etc. Mais c'est parfait. Je dis souvent que l'univers nous donne des coups de pied au cul, il nous remet sur le bon chemin, et dans tous les cas, on est toujours là, sauf si on est tombé dans la maladie. Et si on est tombé dans la maladie, c'est qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, correctement. Il n'y a pas qu'au niveau alimentaire, ça va être au niveau du stress, tout simplement. Et c'est là où je reviens, moi, à ça.
Le stress, c'est quelque chose qui tue peu à peu. Et actuellement, depuis plus de 2 ans, on nous a mis dans un système lié au stress, les peurs, le stress, etc. On nous a mis plein de croyances. Bon, après, il faut travailler là-dessus. Hein. Moi, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est mon job, c'est mon travail. Mais le stress, ce fameux stress, et là où je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre autrement, faire autrement que ce qu'on peut nous dire, nous faire croire, nous enseigner. Des fois, je vois des petits jeunes arriver sur le marché qui veulent révolutionner tout, s'en mettre plein les poches et tout. Ils savent soi-disant tout, ça y est, ils ont la science infuse, c'est tombé, c'est tombé sur moi. Bon, j'ai des doutes. Hein. Il y a quelques années, quand je suis arrivé en Polynésie, j'avais une personne, un jeune, qui était venu me voir et qui voulait enseigner dans mon école, parce que j'avais une école en Polynésie. Et je dis, oui, mais management, leadership, communication, t'as quoi comme expérience? Ah, j'ai appris dans les livres et tout, c'est bon, ça va le faire. Ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Lui, il l'a fait plus tard, mais avec quelques années de plus et d'expérience de plus. Mais voilà, j'estime qu'on ne peut pas, d'après moi, c'est dans mon éthique, dans mon système de valeurs, enseigner des choses que l'on n'a pas faites soi-même. C'est pas possible. Donc tous ceux qui parlent d'argent, de liberté financière, je change ton monde, ta vie, alors qu'ils l'ont jamais fait, ou je vais t'expliquer comment on peut réussir en couple et avoir des enfants alors qu'ils sont pas en couple et ils n'ont pas d'enfants. Bon, voilà, je sais pas, il y a un petit souci pour moi de ce côté-là. J'y reviens. Je m'éloigne un peu parfois, mais j'y reviens. Et quelque part, toutes ces personnes qui ne sont pas forcément dans le droit chemin, pour moi, sont logiquement dans des stress. Ils sont dans des stress à se dire, bon, faites comme si, hein, chez Dale Carnegie, j'ai appris ça, c'était le faites comme si, mais c'est bien d'avoir l'expérience, c'est bien d'avoir le vécu, etc. Donc là, je parle aussi à tous ceux qui veulent être des monsieur ou madame Robbins, et alors ça marche, hein, il y en a qui suivent, ils y croient, c'est bon, voilà, quelques photos, puis ça fera l'affaire et tout le monde va y croire. Mais voilà, il n'y a rien de mieux que l'expérience d'après moi. Je me rends compte de ça au bout de 60 ans de vie. L'expérience, le vécu, les rencontres. Il n'y a que ça de vrai pour moi aujourd'hui. Je suis fier d'avoir eu ce parcours autrement et différemment de ce qu'on aurait pu me proposer au tout départ. J'aurais pu croire que c'était vrai tout ce qu'on me proposait. Aujourd'hui, je vois que c'est totalement erroné pour la plupart des choses que l'on a pu essayer de m'enseigner parce que j'ai suivi un enseignement autre, non traditionnel. Gratitude. J'ai été vraiment inspiré, je suis heureux de ça et je veux vraiment transmettre tout ça au plus de personnes possible. Et donc aujourd'hui, je me place plus quelque part comme un mentor. J'ai dirigé des entreprises, j'ai été dans des grosses boîtes où je me suis retrouvé plus jeune directeur des services généraux auprès du grand président de laboratoires pharmaceutiques. J'ai fait des missions au combat, au niveau du leadership, du commandement, de la résolution de problèmes, je maîtrise au feu, au vrai feu, au combat, je maîtrise, et dans la vie civile, après, j'ai maîtrisé. Tout ce qui est lié à Internet, Internet, j'ai commencé à une époque où il n'y avait rien d'Internet. Il n'existait rien et je faisais déjà des expériences. J'ai créé un premier site, il n'y avait pas encore de site Internet. Je l'ai fait avec les moyens du bord, avec un hébergement qui était en Suisse à l'époque, que j'avais dupliqué, vous l'avez peut-être connu, il est décédé depuis un moment, c'est Christian Godefroy, avec qui je correspondais. Bon, lui avait déjà commencé quelques années auparavant via des marketing de réseau et tout, et puis il était revenu plus vers le monde Internet et tout. Mais voilà, je dupliquais plus ou moins, je faisais mes commentaires et témoignages sur ces produits qu'il lui-même mettait au point, etc. Bon voilà, pour vous situer, hein. Donc ça fait un bail, il n'y avait rien et on s'en sortait très bien. Bon, aujourd'hui, il y a tout, il y en a tellement qu'on ne sait plus, et il y a tellement de concurrents maintenant qu'on ne sait plus non plus, et puis personne ne sait quoi faire. Donc tout le monde essaie de vendre son truc parce qu'ils se disent moi je sais quoi faire. Voilà, c'est un gros bazar, hein, et j'en passe.
Mais on revient au stress, et moi j'ai jamais voulu, alors je l'ai eu le stress au combat, tout ça j'ai connu en entreprise, il existait, mais j'arrivais à gérer parce que j'avais été une bonne dizaine d'années à l'armée, à savoir maîtriser le stress au combat, et ça c'est important pour qu'on continue à commander, à donner des ordres et à assurer la mission. Et, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui m'arrive, dans cette situation soi-disant stressante, c'est que je me rends compte que on a voulu toujours axer tout sur l'argent, l'abondance, la liberté financière. On nous a monté des trucs, il y en a encore qui montent ça, qui manquent des packages qui vous montreront les belles photos, les belles voitures, les beaux voyages, les gros hôtels, les grandes maisons, etc. Alors je l'ai fait aussi, je l'ai fait, j'ai voyagé beaucoup, j'ai voyagé dans plein de grands hôtels, j'ai roulé dans des super voitures de sport, j'ai fait des trucs de fou dans des voyages, sur des îles, je peux pas, la liste serait tellement longue, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, je me rends compte que être dans ce système d'abondance financière tel qu'on a voulu nous le vendre ou qu'on nous le vend aujourd'hui, c'est pour rentrer encore plus vers du stress. Je m'explique, plus vous en avez, plus vous voulez en posséder, et bien plus il y aura de stress dans votre environnement, plus il y aura d'entretien, de réparation, de panne, de personnes à gérer, de salariés à gérer, d'assurance, de relance, de passage au tribunal pour des plaintes de différentes formes, etc. Bon, voilà. Ça, c'est le chemin de certains. Moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas mon chemin du tout. Et ça, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Je veux voilà, avoir une vie belle et remplie de plein de bonnes choses, de belles rencontres, mais aussi être dans la liberté financière, mais autrement. Et autrement, comment on peut y arriver? Et ça, j'en parle le 11 et 12 juin, c'est offert. Si vous cherchez, vous allez trouver le groupe où vous pouvez me rejoindre le 11 et 12 juin. On peut le faire autrement. Alors, là, je viens d'écrire un livre. Là, la maison d'édition vient de m'appeler là parce que j'avais oublié de mettre des pages vierges entre les deux couvertures, donc ils vont s'en charger. Voilà, ça aussi, moi, je me stresse pas, donc je laisse faire. Et donc, il y a un cheminement, effectivement, si on veut aller vers la liberté financière. La liberté financière, c'est quelque part de se dire, je ne manque pas d'argent, l'argent est là, elle arrive tous les mois, tous les jours. Et puis, c'est d'aller vers un monde plus simple. Ah, je l'ai là, d'ailleurs. Je l'ai mis aujourd'hui. Être dans un monde, un système plus simple. Et pour ça, on peut y arriver par le minimalisme. C'est d'ailleurs ça qui sauverait cette planète actuellement, c'est sûr. Être plus dans le minimalisme plutôt que dans la surconsommation comme on nous l'a vendu, mondialisation, je consomme, j'achète, tout ce que je gagne, j'y vais, mais je possède. Donc le but c'est de dire, on joue sur l'ego des gens, je possède, j'achète, et tout le monde se précipite, et puis au final, non, c'est pas utile, non. Non, je vais le mettre dans le placard, je vais le mettre à la cave, dans le grenier, au garage, voilà, que ce soit voiture, que ce soit des vêtements, les bijoux, la technologie, l'appareil moderne, le truc qui soi-disant va tout révolutionner, changer ta vie et tout, et puis au final, non, ça vous en avez plein d'exemples, j'en suis sûr, même des livres, j'achète le dernier livre, ouais, mais je ne l'ai jamais lu, il est sur l'étagère. Voilà. Le minimalisme, c'est se dire à un moment donné, avant d'acheter, j'attends encore 24 heures et je réfléchis, voir si j'en ai vraiment l'utilité ou pas. J'ai un peu de fumée parce que j'ai brûlé j'ai mis du bois dans le feu là pour enlever, débarrasser un peu, donc ça fume. Et puis c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Vous savez, je dis souvent, c'est là où les gens qui accompagnent ont un bon job à faire, c'est d'aider la personne à voir à plus long terme. Parce que à moyen terme ou court terme, là immédiatement, souvent on est dans le plaisir, le désir, hop, je fonce, je sors ma carte, j'achète et tout. Puis après, derrière, c'est fini, quoi. Vous connaissez ça? Je sais,
j'en suis certain, vous connaissez ça. Donc c'est savoir se poser les bonnes questions, et l'idéal c'est d'attendre 24 heures, et puis de dire, ben, je vais pas, non, j'en ai pas l'utilité, et puis voilà, il y aura trop d'entretien, puis il y a les trucs, des assurances, il faut des garanties, il faut un import, il faut un truc, mais je vais pas l'utiliser, je peux rester comme je suis, je peux imaginer toute cette démarche, et puis c'est surtout de vous dire à un moment donné, tout cet argent que j'allais dépenser, je le mets de côté. Si j'étais sur le point d'acheter ça à ce prix-là, cet argent, je le mets de côté et je vais le placer, je vais l'investir. Et let's go. Et ça, vous allez le répéter, le refaire à nouveau, encore et encore. Et vous allez avoir de l'argent de côté, vous allez investir dans des biens. Nous en ce moment, on s'amuse à acheter des terrains parce que ça a de la valeur. On ne laisse pas d'argent sur les comptes. Et dès que possible, boum, terrain, on en a en forêt, on en a avec des grosses casetas, donc des maisons, on en a avec des plus petites maisons comme ici, avec, je dirais qu'ici c'est jardin, orangerie, l'alimentation, et après on peut acheter des parkings, voilà, quand je dis ça, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas de gros moyens, c'est de dire avec des petits moyens, rapidement on peut... voilà, moi j'ai acheté un terrain à 2000 €, hein, c'est rien. Mais ça me servira, je le revendrai, il sera exploitable. Pour l'instant, je le nettoie, il est nettoyé et tout, et puis voilà, je verrai ce que je mets dessus, mais il aura toujours une valeur. Et le jour où je vais le revendre, dans tous les cas, il sera plus à 2000, il va augmenter peu à peu. Donc c'est un placement, etc. Non, celui qui a vraiment les moyens, etc., qui veut placer, il achète une maison. Après, si c'est acheté pour y vivre, c'est pas intéressant. Si c'est acheté pour le louer, faire du style Airbnb, des événements, etc., c'est plus intéressant. Faire de la colocation, c'est intéressant. Après, on peut investir dans plein de choses. Hein. La crypto-monnaie, pour l'instant, je zappe. Ça fait un moment que je zappe. J'ai toujours zappé d'ailleurs. Mais il y a plein d'autres valeurs sûres, non stressantes. Pour moi, je reviens sur la crypto-monnaie, la bourse, tout ça. J'ai fait la bourse, hein, mais c'est hyper stressant de se coucher, on ouvre un marché sur une action, et le lendemain, elle a chuté. Je l'ai eu, moi, ça m'a ralenti un peu. J'avais perdu autour de 10 000, à l'époque c'était des francs, donc 10 000 francs en une nuit. Bon, voilà, c'est hyper stressant, quoi, c'est des trucs. Mais il y a des façons de gagner de l'argent, de placer, sans être dans le stress permanent de se dire « Ah, j'en suis où? Il faut que je sois là, je reste devant mon écran, j'achète, je vends, puis je passe ma vie à faire ça. » Ou voilà, ça a marché aujourd'hui, demain, est-ce que ça marchera? Il y en a qui me diront « Oui, ça marche tous les jours, tu as ton salaire tous les jours, etc. » Ils se reconnaîtront, c'est OK pour eux, c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci, chacun son chemin, chacun ses choix. Bon voilà, moi qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui s'est passé dans cette situation que l'on vit, c'est que le tout que j'ai vécu, mes expériences de richesse, de luxe, de grandes maisons et tout, j'ai donné. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a moyen de vivre autrement, en adoptant en plus l'autosuffisance, et aussi, en adoptant ce que j'appelle le minimalisme, et aussi l'autosuffisance. C'est-à-dire, moi les terrains, je les rends en autosuffisance, c'est-à-dire autonome. Dessus, on va produire, il y aura de la nourriture, on peut y mettre l'électricité. J'en ai un avec des panneaux solaires qui tournent, il y a l'eau, il y a tout. Je suis autonome. Demain, je me coupe du monde, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ou le monde se coupe de moi, tant mieux, tout va bien, il n'y a pas de souci. Après, ce que j'ai... alors la vidéo est un peu longue, mais c'est pas gênant, et ça, je vais en reparler. Ce que je vous dis là, le 11 et le 12. En cours de route, je vous ai dit, je me suis mis à Internet parce que j'ai trouvé ça formidable. Je me suis mis au développement personnel, à la santé et tout ça parce que c'est indispensable. Être l'homme ou la femme la plus riche du cimetière, voilà, c'est dépassé, ça m'intéresse pas. Voilà, je partirai quand il faut partir, c'est sûr, mais le plus tard possible, si possible. Et je me suis mis à Internet donc très tôt. J'ai toujours aimé tout ce qui était lié à Internet, le marketing Internet et tout ça. J'ai fait mes expériences avant même que des formations sur le sujet arrivent. Je faisais des formations ou des week-ends au tout début. Voilà, je remplissais des salles, je voulais pas grand monde, moi. Donc, on était maximum 18-20 personnes par salle et on se faisait nos petites formations qui duraient 2 jours. C'était accessible, abordable pour tout le monde.
Et puis, il y en a qui en ont profité, il y en a qui ont mis en application, qui aujourd'hui ont réussi, il y en a qui venaient à mes journées un peu découvertes, et certains sont devenus, je dirais, des personnes qui réussissent bien dans la vie aujourd'hui. Ils sont venus un peu tester ces journées, apprendre et même intervenir durant mes journées. Et voilà, je fais plein d'expériences de ce type-là, c'était super. Il y avait de belles expériences, c'était top. Et Internet, pourquoi je dis c'est bien Internet? Parce que de toute façon, on nous l'impose. La seule chose que l'on nous imposera encore et encore, ça sera Internet. On veut nous empêcher d'accéder à plein d'autres choses, nous contrôler sur plein d'autres domaines, mais Internet, voilà, ça sera toujours là parce que ces gens qui veulent le contrôle de ce monde veulent nous contrôler avec Internet. Moi, je me dis, Internet, je vais le contrôler aussi, et puis autant retourner la situation, et puis en faire un business, une activité par Internet. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités à faire sur Internet. Au minimum, ça va être de l'affiliation, trouver des clients, vendre des livres, faire de l'auto-édition, de l'édition, avoir un blog. Voilà, je ne vais pas tout vous passer en revue. Et puis, voilà, il y a de l'argent qui tombe tous les jours, qui tombe tous les mois, c'est en automatique. Au mieux, à une époque, je vous donne une expérience, quand j'avais fait un des séminaires en Tony Robbins, il y avait une hôtesse de l'air tahitienne qui était venue faire la formation. Elle a acheté la formation qui n'est pas donnée dans Tony Robbins, et elle s'est dit, ah mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir et tout. Et puis on a fait un brainstorming, un remue-ménage bien comme il faut pendant les pauses. Et puis je me suis dit, mais t'es hôtesse de l'air sur l'une des plus belles compagnies au monde, et tu vas entre toutes les îles, dans le Pacifique, il y en a des îles, hein. J'ai dit, mais tu te contentes de faire des photos au décollage, à l'atterrissage ou à proximité des îles, et tu revends tes photos. À l'époque, c'était Photolia, je suppose que ça existe encore. Et puis, tu vas toucher des droits, et puis tu vas toucher de l'argent régulièrement, et ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, le truc tout simple. Si vous aimez la photo, ça existe. Bon, maintenant, il y a eu plein d'autres trucs comme Canva et autres, mais il y a moyen de travailler avec eux, d'ailleurs. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'Internet et tout. Et moi, je me dis, Internet, c'est toujours un plus. Ici, je suis sur le terrain, j'ai Internet. Tant pis, c'est comme ça, je ne vais pas pouvoir couper de fil vu que c'est dans les airs. Sur tous mes terrains, sauf celui qui est en montagne, là, en pleine forêt, qui est complètement isolé, tant mieux. Mais autrement, Internet, ok, pas de problème, je l'utilise. Donc, ça veut dire que j'ai mon business Internet, j'ai des terrains qui produisent, qui me nourrissent, et où je peux revendre ou échanger. Je suis coupé du système, donc je leur donne moins d'argent, vu que je ne dépends plus du système électrique, de l'eau, etc. Il y a vraiment des facilités, etc. Et puis voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de formidable? Eh bien, il faut toujours aller vers la liberté financière. Il ne faut pas dire non à l'argent, on en a besoin, ou sous une autre forme. Hein. Quand je dis, on a un jardin, des arbres fruitiers, on produit l'électricité, on a tout, c'est comme créer, je dis souvent, une machine à billets. Je crée ma propre monnaie, elle n'est pas fausse. Et puis, après, les produits, je peux échanger, je peux en revendre, il y a un retour. Sur ces mêmes terrains, je reste sur l'exemple du terrain. Je peux organiser des événements, des ateliers, faire venir des gens qui viennent m'aider et puis échanger avec eux. Puis avoir, vu que j'ai la connexion, mon activité Internet qui continue. Et puis là, oui, on va être dans la liberté financière autrement. Je ne dis pas on va devenir tous milliardaires ou millionnaires. Je veux surtout pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai vécu, quand je dis j'ai vécu, j'ai accompagné, j'ai travaillé, j'ai été auprès de milliardaires. Ils étaient malheureux dans le stress et la maladie. Et ils finissent, voilà, quand ils partent, c'est triste. Leur vie n'est pas terrible tous les jours. Et quand je vois même un Elon Musk ou des types comme ça, et que je vois leur environnement, leur partie de jambes à l'air à plusieurs, la drogue et tout le système qu'il y a autour, plus la Tesla qui vient de chuter de je ne sais pas combien de milliards en quelques jours, ou la crypto ou le machin, je ne veux pas de ces stress-là, je veux être dans la liberté financière autrement, à mon échelle à moi, je ne veux pas être emmerdé dans mon système que j'ai créé. Et c'est ça que je vais vous partager le 11 et 12 juin, si vous le voulez. Voilà, cool, calmement, en tenue décontractée, parce que ça aussi, ça fait partie du truc. Moi, mon costume 3 pièces, cravate, belles chaussures, je l'ai déposé en 99 chez un ami qui était, je ne sais plus où il habite, autour de Paris. Et je lui ai dit, c'est fini, je ne porterai plus jamais de costume. Je veux ma vie autrement, et ça ne m'a pas empêché de remplir, d'aller dans des salles, de faire des événements, etc.
à ma façon, autrement, en toute décontraction, simplicité, honnêteté, avec éthique, et respect des autres. Ça, c'est ce qui nous manque peut-être le plus dans ce monde aujourd'hui. Peut-être. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé, la vidéo a été longue, donc vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout de la vidéo, il y a un lien pour aller dans le groupe, allez-y, avec plaisir, on se voit le 11-12, au final je vais laisser les enregistrements, alors comme ça va être dans un groupe de Facebook, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures, mais dès qu'il y aura une coupure, on reprendra, ça restera en mémoire logiquement, ça va bien se passer dans tous les cas. L'univers est avec moi, l'univers est avec nous, profitons de lui aussi. Et connectons-nous à lui pour que tout se passe bien le 11 et le 12. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!